Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, la vie est belle? Merveilleux. Moi, je crois qu'on va être dans la même tonalité que d'habitude. Hein. Ah oui, sauf que ça t'arrange pas. Non, les événements se précisent de plus en plus. Ouais, c'est... Moi, j'aimerais bien arriver et dire, ça y est, on est sorti de toute cette problématique, tout va beaucoup mieux aujourd'hui. Non, bah écoute. Eh bien non, ça va pas mieux. Non, ça va mal pourvu que ça dure. Non, mais moi j'aimerais bien que ça dure pas, quoi, quand même. Hein. Ah ouais, mais disons que si ça dure pas, c'est que ça va s'aggraver. Non, on est parti pour la gloire, là. Enfin, tout le monde s'en aperçoit quand même, finalement. Avec le temps. Ouais. Il n'y a plus trop d'illusions quand même à se faire sur l'arrivée, disons, de l'humanité, quoi. C'était inévitable, disons, à un moment donné. À partir du moment où on a mis le doigt dans l'engrenage, c'était inévitable. Parce que l'homme, il est constitué finalement de deux, on pourrait dire, de deux personnages. Il y a l'homme à l'animal humain, ce qui est étudié dans les sciences, ce qui est considéré comme étant le seul et unique disons, aspect de la choses, question. Ouais. Et puis il y a en dessus de tout ça, ce qu'on appelle le suprahumain dans les sciences traditionnelles, c'est-à-dire l'homme dans sa raison d'être, l'homme comme tel. À partir du moment où on perd pied, on rentre dans l'animalité humaine. Alors l'animalité humaine, elle a toutes il y a tout un fonctionnement. Voilà, il y a tout un fonctionnement qui fait que on a besoin de ci, on se sent ça, on a des sentiments, il y a toute une histoire qui rentre là-dedans. Et de fil en aiguille, comme l'homme, il doit se tenir au milieu de tout ce décor, s'il lâche prise avec le fil d'Ariane, c'est-à-dire avec son état supérieur, il descend, il s'écroule au-dessous de toute animalité. Je ne parle non plus même de l'animalité humaine, mais il va en dessous de l'animalité comme telle. C'est l'infra-animalité. Voilà, c'est l'infra-animalité. En dessous de l'humain. Autant il est apte justement à pouvoir gravir les sommets les plus élevés, autant s'il se lâche, il tombe dans le gouffre le plus profond. C'est d'une logique. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors là, en l'occurrence, on voit bien où on va nager. C'est ça, puis voilà, puis ça dégringole, et ça dégringole chaque jour un peu plus. Avec, suivant qui peut s'illusionner par rapport à tout d'un coup, il y a ceci qui arrive, oui, mais non, mais bon, j'entends, nous y sommes, quoi. Voilà. Justement, pour rester dans cette ambiance-là, puisqu'on y est, allons-y, ma bonne dame. Voilà, ouais. On m'a communiqué une info, là, oui, à votre bon cœur, une info sur une arme psychotronique qui s'appelle c'est le zombie gun, qui réduit à l'état de zombie. Et c'est la Russie qui l'utilise, donc monsieur, comment il s'appelle, Poutine. Ouais. Donc, c'est une arme qui elle date pas d'aujourd'hui, mais lui, il a, comment dire, tu sais, quand il a inauguré ça, on va dire. Non, il a utilisé ça déjà sur. Donc c'est très très affolant. Ouais. Affolant. Bon, il y a longtemps que effectivement c'est en place ce genre d'arme-là. C'est par l'électromagnétisme, voilà. Et ça réduit vraiment l'homme à l'état de légume. À présent, ce qu'il faut bien considérer aussi là-dessus, c'est que s'il parle de Poutine, c'est qu'en ce moment, ils l'ont dans le collimateur parce qu'il crée un peu des misères à la bande adverse, disons que voilà, c'est des guerres de gang en somme, ce qui font que... Oui, c'est des conflits à toi, à moi, tu vois, tu veux m'empêcher... D'intérêt, d'influence. Voilà, je m'empêche de tourner en rond, on va t'en chanter une, bref. C'est que des histoires comme ça, mais l'arme en question, il y a longtemps qu'elle existe. Alors, tu te rappelles, on avait fait au tout début là un constat qui s'appelait les voleurs d'âmes. On parlait de la zombification dans le sens traditionnel. Voilà, tu expliquais ça, ce que faisaient les sorciers. Hein, oui, c'est des prêtres. Des prêtres. C'est des prêtres de la tradition de vaudou. Le vaudou, c'est une tradition qui vient d'Afrique
et qui actuellement est dans, je ne sais pas où c'en est. Ça a dû dégénérer comme tout le reste, non? Oui, bien sûr, puis je ne sais pas qui est encore détenteur de quelque chose de vraiment valable, mais ça, gentiment, ça a périclité pour laisser place à des manipulations de sorcellerie qui sont l'aspect le plus vil, oui, le plus nul, en fait, le plus, oui, parce qu'à l'époque, bas de ce que représente cette tradition. Dans la tradition, c'était utilisé pour, entre guillemets, désactiver quelqu'un quand il nuisait à la société. Tout à fait. Et ils avaient une médecine qui était en rapport avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils remettaient l'homme qui devait soigner, ils le mettaient nu sur la terre parce qu'il devait repasser par une nouvelle naissance. Nu dans le sens figuré du terme. Hein. Non, nu dans le sens réel du terme. Ah bon, nu vraiment? Oui, le mettait nu sur un sol de terre, pas sur un béton ou sur de l'acier inox ou je sais pas quelle histoire. C'est sur la terre parce qu'il doit, ça rentre dans la position de quelqu'un qui doit refaire une nouvelle naissance. Et comme on le sait, l'homme est fait d'argile, il revient à la terre, il vient de la terre, il revient à la terre. Donc eux, ils refont ce mouvement par un processus. Une renaissance, quoi. Voilà, une renaissance que bon, après eux connaissent tous les tenants et aboutissants de tout ça, mais ils obtenaient des résultats qui sont tout à fait... tu vois, qui sont bien au-delà de l'espérance de la médecine moderne. Oui. Tu expliquais que, bon, c'est vrai que, par exemple, actuellement, c'est un passage dans le milieu carcéral, et les gens, ils ressortent de là encore plus, comment dire, cristallisés dans leur position. Hein, tu parles de la zombification, oui, bien sûr. Alors que la zombification à l'époque, c'était thérapeutique. Ah ben là, c'est-à-dire que quand un homme sortait de son temps de condamnation, c'est-à-dire où il a été zombifié, mettons, pour une durée de 2 ans, 3 ans. Parce qu'il décidait le temps de la zombification. Bien sûr. Là, actuellement, on dit 3 ans de prison. Là, à l'époque, c'était, bon, allez, 3 ans de zombification. Et comme je l'ai déjà spécifié, donc avec deux manières, en principe, ça se faisait donc avec l'accord du condamné et de sa famille. Voilà, parce qu'à un moment donné, et chacun sait où ça mène, c'est pas n'importe quoi, ce qui veut dire que le bonhomme, quand il sortait de sa peine, il était guéri. Donc quelqu'un, parce que c'est très difficile de guérir quelqu'un d'une tare, du style... D'une déviation. Quelqu'un, il vole, il peut pas s'en empêcher. On parle d'un kleptomane ici. Bon, comment on fait? Personne n'arrive à faire quoi que ce soit. Je les mène chez les psys, de par-ci, de par-là, tu peux leur donner toutes les pilules que tu veux. Tout d'un coup, voilà, paf, c'est comme ça, j'ai pas fait quoi. Non, le psy, il va dire, le pauvre, il vole parce que dans son enfance, il a eu des frustrations, machin. Voilà, c'est ça. Oui, on rentre dans les délires modernes, habituels de toutes ces... Donc on le cristallise dans sa position, là encore une fois. Exactement, tout à fait. Donc, tandis que là, quand il ressort, lui, il est guéri, c'est-à-dire qu'il n'a plus cette impulsion. Tu enlèves cette impulsion, donc c'est comme si tu retires quelque chose du bonhomme. Quand tu l'as plus, il ne veut pas l'inventer, nous. C'est ça l'histoire. Et comment se fait-il que le fait d'être réduit à l'état de légume, quand tu en sortes guéri? Mais ça, il faut demander à un prêtre qui est qualifié pour ça. Toujours est-il que les choses en sont là, voilà. En tout cas, on était là à présent. Ça se pratiquait à quelle période? Je ne sais pas, si vieux que ça. Hein. Disons, il y a encore 40-50 ans, c'était tout à fait dans la course. Parce que c'est pratiqué maintenant à des fins qui sont injustes. Hein. Maintenant, c'est pour avoir quelque chose sur se venger de quelqu'un. C'est plus dans le même contexte. Je sais qu'ils ont fait tout un battage il y a quelques années de ça à présent, je ne saurais plus donner des dates, et ils ont éliminé, massacré tous ces prêtres qualifiés pour les éloigner du sujet. C'est de nouveau comme il y a une volonté délibérée de nuire qui est au-delà d'une volonté simplement humaine, on peut dire.
Et tout ce qui touche au sacré, tout ce qui touche aux religions, tout ce qui touche à quelque chose qui est suprahumain, il faut absolument le détruire. On est à cette période-là, c'est la tout ce qui touche aux intérêts de l'ordre établi avec tout ce. Oui, mais ça c'est encore ce qui est visible, c'est l'aspect visible de l'histoire. Mais il faut absolument que le sacré se fasse aplatir jusqu'à ce qu'il ne reste rien. C'est ça la disparition de l'homme, parce que tant qu'il reste quelque chose debout, et comme il y a eu déjà dans les histoires dans la Bible, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, si tu me trouves finalement, quand Dieu disait, si tu me trouves un seul homme dans la ville, j'épargnerai la ville. Donc tant qu'il y en a un, voilà, mais donc il faut que tout disparaisse. Non, mais tu te rends compte que si on peut guérir des tares mentales, etc., de cette manière-là, ce qui est venu se substituer à ça, c'est-à-dire la psychanalyse moderne. Oui, mais ça, c'est un délire. Oui, c'est un délire, justement. Et il ne voit pas d'un bon œil ce genre de pratique, puisque c'est salutaire. Bien sûr, et le but de toutes les thérapies modernes, c'est pas que ce soit salutaire. Ben non. La poudre aux yeux, c'est que quelqu'un, il a un accident sur l'autoroute, on le ramasse, on le recoue, on le reponctionne, il ressort, il est vivant. C'est le miracle de la science moderne, bref. C'est une technologie qui amène à tel résultat, d'accord. Mais simplement, ça cache tout un monstre terrible qui est là qui détruit l'humanité progressivement. Parce que tous ces gens qui ont des maladies mentales, des déviations, etc., dans des cas extrêmes, ils se retrouvent dans ces maisons. Ils ne sont pas là pour les soigner. Moi, je connais des gens qui travaillent en tant que médecin ou en tant qu'infirmier, etc. Ils m'ont tous bien expliqué qu'ils ont un lavage de cerveau où il y a une sous-jacence constante. Nous ne sommes pas là pour guérir des malades, mais pour les empêcher de nuire. Oui, non, mais ça voilà, donc c'est ça. Tandis que même chez les sauvages d'Amazonie, ils avaient des techniques qui permettaient de remettre sur les pieds des personnages qui avaient une déviation de cet ordre. Non seulement de les empêcher de nuire, mais de les maintenir dans cette position-là. Ils n'ont pas le choix. Mais pourquoi ça rapporte? Ils les maintiennent en vie, parce que c'est une nécessité sous tous les sens, c'est-à-dire effectivement ça rapporte. Ensuite de ça, il y a une législation. L'industrie pharmaceutique. Voilà, mais s'il n'y avait pas ça, et puis qu'il n'y avait pas, disons, un empêchement au fait de les finir, il y a longtemps qu'ils les finiraient, tu vois. Qu'est-ce qui les empêche justement de les finir? Provisoirement, je pense que c'est des questions. C'est toujours des conflits d'intérêts. Il ne faut pas chercher là-dedans quelque chose qui dépasse. Non, qui dépasse le plancher des vaches. Non, mais c'est pas par philanthropie qu'ils ont envie de les maintenir en vie. C'est clair. Non, mais c'est pas facile de mettre en place cette euthanasie systématique dans tous les cas, comme ci, comme ça. Ils aimeraient bien que ce soit. Il y a pas mal disons, de personnages qui, eux, sont pour ce genre d'exercice. Mais disons, c'est pas facile à mettre en place, il y a toute une logistique. Voilà. Je connais quelqu'un qui me dit, moi je crois pas du tout à la théorie de la conspiration, là, pourquoi on s'amuse à créer tous ces désordres, pourquoi d'un bon coup on pourrait par exemple mettre la chimie dans l'eau et tout le monde est mort. Tu vois, par exemple, on pourrait éradiquer l'humanité en 2 coups de cuillère à peau. Oui, mais il y a une question de logistique. Pourquoi passer par toutes ces phases de destruction progressive de l'humanité? Pourquoi pas faire ça d'une manière radicale? Il suffit de réfléchir 5 minutes pour s'apercevoir qu'il y a une logistique. Mettons que tu fabriques 2 milliards de macabres, t'en fais quoi? Tu vis là-dedans? 2 milliards de quoi? De macabées, t'en fais quoi? Tu vis là-dedans? T'en fais quoi? Non mais attends, tu les tues, tu les oui, enterres. Je vais te dire, quand on en refait 1 milliard, j'entends, il faut du monde. Hein. Et puis il faut des infrastructures, il faut des fours crématoires. Faut comprendre que quelques années, ça dépérit. Hein, faut comprendre que les chiffres... Tu brûles ça. Je sais pas, moi, on est dans des... Tu t'en sors pas comme ça. Ils ont fait des installations qui sont prêtes pour ce genre de fonctionnement. J'ai des pots crématoires, ils s'en est construit je sais pas combien.
ces dernières années. Aux etc. États-Unis, là, c'est tout. Entre autres, oui. Mais disons que c'est toute une... C'est pas qu'ils veulent pas qu'il y ait un empêchement moral ou autre, c'est qu'une question de logistique, c'est tout. Enfin bref, pour en venir à cette zombification, c'est quelque chose qui est parfaitement... Attends, je reviens à ce que tu dis quand même. Quand tu vois que maintenant, avec les fours là, enfin, tout le monde, plus personne se fait enterrer, ça coûte plus cher que de se faire incinérer. Une incinération, tu réduis un personnage à l'état de poudre, ça tient pas beaucoup de place, hein. Oui, mais ça prend de la place. Je veux dire, ce qu'il faut regarder au niveau d'une logistique là-dedans, c'est qu'on est dans des chiffres qui sont très difficilement imaginables, quantitativement, comme ça, on ne voit pas ça devant nos yeux. C'est comme quand on parle de la nourriture qui se jette chaque année dans le monde, il se jette 1 milliard de tonnes. Il faut savoir que ça représente 40 millions de semi-remorques, 1 milliard de tonnes. Donc 1 milliard ou 2 milliards ou 3 milliards d'individus, ça représente quelque chose de gigantesque. Et c'est pas simplement quand tu en prends puis tu fais ci ou là. Donc il y a une logistique. C'est un peu drôle de parler de cette manière-là, mais c'est des gens qui sont très pragmatiques et patients. Ah, mais tout est orchestré de manière à arriver à tel résultat. Ils suivent un programme, tout simplement. Et c'est très méthodique. Oui, bien sûr que c'est méthodique, mais après il y a tous les aléas qui viennent. Il y a des encourbes, il y a ci, il y a là, mais ils suivent leur truc jusqu'au bout, parce que c'est mené de main de maître quand même tout ça. Voilà, mais il y a toujours un moment donné... C'est clair qu'à l'époque déjà, par exemple, quand on regarde au niveau des premiers des présidents, il y a quelques années aux États-Unis, déjà Kennedy, j'avais vu une vidéo là où il dénonçait ce qui se faisait en sous-jacent, en souterrain, quoi. Dans les génocides chez les Indiens d'Amérique du Nord, par exemple, ils ont fait des génocides sur leur progéniture, c'est-à-dire sur les descendants. Qui le monde qui tient le gouvernail, les descendants de ces Indiens dans les écoles, ils ont passé par des génocides terribles, par la pédophilie, les génocides, enfin toutes les basses... il faut faire disparaître ces personnages. Et il y en a eu d'autres. Quand on parle de la dernière guerre avec tous les problèmes qu'il y a eu, moi il y a un personnage que je trouve intéressant pour les amateurs de curiosité, c'est Jacques Vergès, l'avocat, qui est décédé, il est pas mort, oui, il est décédé récemment. Mais lui, il est intéressant à voir sa démarche, parce que lui, il a défendu des personnages que l'on considère d'ailleurs comme abjects à juste titre. Barbie entre autres, qui est, qui est vraiment dans le collimateur. Mais quand on connaît un peu l'état d'esprit d'un homme comme Vergès, lui, ce qu'il a défendu, il était d'accord que c'était un personnage qui... Abject. Oui, il était tout à fait d'accord, il s'en est pas fait un ami, mais il voulait savoir les raisons qui motivent un personnage pour qu'il agisse de telle façon. C'est avéré tout de même que ce Barbie travaillait pour la police française et qu'il avait des ordres à suivre. Bon, qu'il les ait suivis avec du zèle, qu'il ait mis le paquet parce qu'il était parfaitement en accord avec ce mouvement, c'est une chose, mais il ne faut pas l'oublier celle-là. Autrement, on oublie beaucoup de choses. On oublie que les vrais fomenteurs, ce ne sont pas ceux qu'on croit. Et puis, ce n'est pas ceux qui sont condamnés en général. Oui, voilà. Donc, il faut bien connaître ça. Et un homme comme Vergès, il a pu passer par là, puisque, en fait, la vocation a été défendre d'être défenseur. En fait, ces personnages-là sont des porte-drapeaux, aussi comment dire, coupables soient-ils. Bien sûr. Un Hitler, c'est un personnage qui était manipulé. Ça se voit, c'est pas... Mais on les met en avant, parce que comme ça, tu te focalises sur ce personnage, c'est la partie visible, puis derrière, il y a le monstre qui, lui, continue de gesticuler et de rire aux éclats. Faut le savoir, ça, quoi. Disons que
C'est gros comme une montagne, mais on peut très bien se laisser leurrer. Puis pour revenir à la zombification moderne, quand tu parles de cet outil que les Russes sont censés avoir utilisé, il y a longtemps qu'on est à la recherche, que le monde est de nouveau ce monde dirigeant est à la recherche de ce genre de choses, et qu'il l'a appliqué avec beaucoup de patience aussi. Il n'y a qu'à voir l'école, première zombification, la télévision, deuxième zombification, etc., etc. L'homme actuel ignore totalement ce à quoi... Quand on voit le neuromarketing, comment il procède pour télécommander les gens pour qu'ils aient envie d'acheter tel truc ou tel autre, c'est de main de maître, ça aussi. Hein. Tout à fait. Et puis même si tu as tout vu et compris que ces choses-là sont effectivement de la zombification, la télévision, les informations bidons, tout est fait pour te mener en bateau, même si tu as tout compris, tu es quand même atteint dans le sens que tu sais toujours pas quelle est ta raison d'être, tu sais pas ce que tu es venu faire sur cette terre, alors que c'est la seule chose à savoir, et c'est la seule chose prioritaire à connaître et à savoir. Donc voilà, donc pour retrouver cette posture-là, il en faut faire une gymnastique, même si tu as tout compris, qu'on est en train de se faire manœuvrer, zombifier par une machine, par une autre, par une télé, par une éducation bidon, par toutes les guignoleries de service, même si tu as compris ça, tu n'as toujours pas compris quelle est ta raison d'être. C'est pour ça que des peuples comme les Indiens, pour ne citer qu'eux, il faut les abattre, parce que eux, ils le savaient. Ils connaissaient. Comme ici, les gens d'ici le savaient, mais très anciennement, tout le monde était censé le savoir, puisque c'était le but de l'exercice. C'est la raison d'être de l'homme. J'entends, il y a un moment donné, il a un rôle à jouer. Et disons que la raison d'être de l'homme, c'est pas d'être là et de consommer, et puis voilà, quoi. C'est pas ça, la raison d'être. Et c'est devenu la raison d'être. Ah, mais ça, c'est l'abêtissement. De là-dessous, c'est là, on arrive dans l'infra-animalité, tout simplement. Parce que même les animaux n'ont pas cette sensation-là. Ils n'ont pas cette sensation d'une consommation systématique de par principe. Ils agissent, ils accomplissent ce qu'ils ont à accomplir par rapport à la race à laquelle ils appartiennent et ils ne dévient pas de tout ça. L'homme, il a cette liberté qui lui permet, comme on disait, de s'élever au-dessus des nuages ou de dégringoler en dessous de tout. Voilà. Et là, on peut... pour reprendre pied de manière à revoir un peu de ciel bleu, c'est très très difficile. Et disons, la seule chose qui est préconisée par des personnages qualifiés, c'est de s'encadrer dans une tradition qui est encore vivante, et c'est la prière surtout. C'est la prière, même la répétition du nom de Dieu, faite même si solitaire dans son coin, mais hors d'un contexte traditionnel, a son efficacité, parce qu'il y a une justice. Il y a une justice qui n'est pas un vain mot, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la miséricorde surpasse la rigueur. Donc il suffit à l'homme actuel de répéter le nom de Dieu, comme le homme des Indiens, de l'Inde, cette répétition-là, juste ce terme, juste ce mot, répété souvent, à longueur de journée, ne pas perdre de vue tout ça, ça suffit pour qu'un homme puisse se maintenir dans un équilibre réel, actuellement. Par exemple. Il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà. Et c'est quoi dans le christianisme? Il y a au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le christianisme. Voilà. Alors, tu vois, on se plaît à faire de figures de malades mentaux qui se prétendent musulmans, tu vois, un amalgame pour dénaturer, enfin pour donner une mauvaise image de l'islam. Mais il y a tellement de malades mentaux, et là, on n'associe pas ça. On amalgame à rien. Mais tu vois, par exemple, on m'a parlé du président coréen de la Corée du Nord. Et lui, dernièrement, en août dernier, il a fait exécuter son petite amie ou femme, je sais plus,
Et les familles, enfin, soi-disant pour une histoire une sombre de pornographie, elle aurait participé à des séances pornographiques, ils ont vendu les vidéos et tout, elle et les gens qui l'entouraient, enfin ça. En fait, il a condamné les familles de ces gens au travail, comment dire, il les a envoyés dans des camps de travail en vertu d'un principe de culpabilité par association. Voilà. Donc il y a des monstres humains comme ça. Alors là, on n'en entend pas tant parler que ça. Hein. Bon, on en entend juste parler. Un petit peu, comme ça. Et le jour où ils les mettent par terre, ça sera pour mettre quelqu'un qui est encore plus sordide. À leur place. Voilà, à leur place, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les pays. Non, mais là, on dit pas, c'est un fanatique chrétien ou un fanatique bouddhiste ou un fanatique. Non, là, c'est juste un malade mental ou un fou. Voilà. Et c'est ça que je déplore, c'est que, voilà, on se sert toujours de ces figures, moi j'en reviens toujours à l'islam parce que c'est voilà. Ah ben elle est dans le collimateur. Ce qui est dans le collimateur actuellement, donc de figures complètement dégénérées pour dire regardez c'est ça l'islam. On en est à cette page, donc il ne faut pas s'attendre à autre chose. Ça veut dire que celui qui est le plus dans le collimateur, c'est celui qui est le plus dangereux. En l'occurrence, qui est considéré comme tel. C'est l'homme à abattre à tout prix. Donc l'islam étant la dernière révélation, c'est bien clair qu'elle est là pour entraver un peu elle entrave la bonne marche de tous ces braves gens. Je vais la mettre, tiens, cette vidéo d'une femme, une journaliste, je crois anglaise, qui a été donc en Afghanistan à l'époque, tu sais, où c'était en plein feu dans l'actualité, et elle a été prise en otage. Ouais. Et à cette époque-là, il y avait l'histoire de Guantanamo. Hein. Voilà. Donc, et donc, alors pour elle, ce pays-là de l'Afghanistan, c'était des grands méchants, très très méchants. Voilà. Bien sûr. Et en fait, elle a été tellement bien accueillie, bien respectée pendant sa détention, qu'elle est devenue musulmane. Oui, ben c'est ça. Et elle disait, pendant ce temps-là, dans les geôles de Guantanamo, on sodomise, on traîne, on fait des photos, tu te rappelles ces photos horribles là qu'ils ont faites, etc. Et on pointe du doigt, alors tu vois, effectivement, en Afghanistan, il y a sûrement des malades mentaux, hein, comme partout, mais l'ambiance générale, hein, c'était pas ça, quoi. Oui, mais c'est toujours la même histoire. Je te dis, tu vois, pour en venir à Jacques Vergès, quand il a défendu Barbie, on lui a fait beaucoup on l'a montré du doigt comme étant un personnage quand même, aller défendre des monstres pareils, etc. Mais actuellement, il y a une majorité, enfin, pas une majorité peut-être, mais il y a une quantité de gens qui défendent des partis comme ceux qui sont en train de faire la guerre en Syrie, par exemple. Les forces présentes de l'OTAN, on les défend alors qu'ils font ce qu'on appelle des génocides. Ils sont dans le... C'est par de qui? Ben, l'OTAN. Oui. L'OTAN, qui va défendre, prétendument, ils sont partis pour défendre les civils contre l'agression de l'armée du pays. En l'occurrence, ils ont été bombardés, les baraques de ces civils. Alors moi, je ne sais pas quoi penser du tout. Et puis bombardés, attention, bombardés avec quoi? En général, donc actuellement, depuis pas mal de temps, on a pu voir sur l'Irak, c'est le plutonium appauvri, c'est-à-dire qui laisse des traces indélébiles où les gens crèvent, même une fois que tout est rétabli, apparemment. Tout le monde est en train de crever d'un truc ou d'un autre, suite à ce genre de bombardement. Donc Barbie, je veux dire, c'est clair que c'était un personnage qui n'est pas, on peut pas lui trouver des excuses, l'histoire n'est pas là, mais j'entends des Barbies actuellement sont des bombées. Bah, le nazisme là, des années 30, actuellement, c'est du nazisme perfectionné hein, qui est à l'œuvre. Hein, c'est dépassé, on a les outils à présent pour mettre en œuvre tout ça.
les centaines de milliers, les millions de morts qu'il y a par année, qui sont faits, qui sont fabriqués, qui sont programmés, par exemple simplement avec la nourriture, la programmation des gens qui meurent de faim, le nombre qu'il y en a, c'est gigantesque. Il y a 200 000 personnes tous les jours qui disparaissent. Il faut comprendre ça. Et c'est une programmation, c'est pas par hasard. C'est pas, les pauvres, cette année, ils n'ont pas récolté. Alors, moi, je ne sais pas quoi penser d'un bonhomme comme, comment il s'appelle, Bachar al-Assad. Et c'est sûrement un dictateur fou, dégénéré aussi. Par contre, ce que je vois, c'est que c'est le même scénario que celui qui s'est passé en Irak, où il parlait à l'époque il avait des armes, machin, etc. Tout un truc, un délire, alors qu'il n'y avait pas, qui était juste un prétexte pour venir bombarder, hein, et pour des raisons économiques, parce qu'il y avait des choses à aller spolier dans ce pays-là, n'est-ce pas? Maintenant, c'est la même chose. Sauf que pourquoi on parle d'attaques chimiques? Parce que des attaques non chimiques, il y en a dans tout le monde entier, et personne ne bouge le petit doigt. Il y a des populations entières massacrées, personne. Mais là, le fait que ce soit chimique, ça interpelle toute l'opinion internationale, parce que, voilà. C'est-à-dire, ils ont parlé de ça parce qu'ils voulaient justifier leur intervention. Donc ils ont monté un coup fumant là-dessus, etc. De toute façon, je te dis, il n'y a pas grand-chose à récolter, à faire des enquêtes sur ces lascars. On est dans un nid de crabes. C'est tous des dégénérés. On est dans un nid de crabes terrible. Et puis, pour essayer d'émerger personnellement, je dis bien, il faut rester dans le cadre de la prière, de ces choses-là. Sans compter que tous ces gens qui sont mis en place, que ce soit dans le monde arabe, que ce soit en Afrique, etc., ils ont été mis en place là-bas par les États-Unis, hein, par les coloniaux. Par les coloniaux, hein, l'Angleterre, etc. Et que dès qu'ils gênent et dès ils obéissent plus au doigt et à l'œil, paf, on les fait sauter. Les vrais dirigeants, ils ont l'impression quand même d'avoir conservé une intelligence un peu intacte, alors que... Tu parles de qui, les vrais dirigeants? Ceux qui dirigent en fait tous ces mouvements où il y a plein de guignols qui marchent dans l'histoire, y compris tous ces présidents de république, de ces gens friqués qui se croient être les maîtres du monde. Ceux qui se croient être les maîtres du monde, c'est pas ceux-là. Mais même ceux qui dirigent ce mouvement destructeur, ne sont pas aperçus malgré tout de la subversion dans laquelle ils sont eux-mêmes à un moment donné, parce qu'ils ont oublié une seule chose, on pourrait dire, c'est que le diable est avant tout un menteur. Voilà, donc leur intelligence s'est transformée en malice, ils sont malins, ils utilisent toutes sortes de finesses, tout leur savoir consiste à trouver des stratégies pour aboutir au résultat qui consiste à être la disparition en quelque sorte de l'humanité, mais eux-mêmes ils ne se rendent pas compte qu'ils sont l'heure de quelque chose aussi. Oui, mais bien sûr. Voilà. Parce qu'ils pensent être au-dessus de tout ça, mais ils ne le seront pas. Non, c'est pas possible, tout simplement. Mais après, je te dis, pour voir ça comme il faut, ma foi, on peut pas nécessairement y voir, mais disons, ce qu'on peut, c'est essayer de tenter quand même de se réfugier dans cette miséricorde qui est là, qui nous submerge de toute manière. La grâce submerge l'humanité, il suffit de l'accepter, voilà. Oui, puis la seule chose qu'on ait à faire, c'est d'accepter la grâce. On n'a pas besoin de la provoquer, on n'a pas besoin de réclamer, faire des pieds des mains. Elle elle nous submerge, mais il faut l'accepter. C'est comme quelqu'un qui a soif, il y a tout, il y a quelqu'un qui lui tend le bol d'eau, il n'a même pas besoin de lever les bras pour le boire, simplement, il faut juste qu'il accepte que l'eau descende dans son estomac, c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas grand-chose ça suffit largement. Eh bien, déjà, rien que ça, actuellement,
l'homme est rentré dans un tel état de zombification qu'il n'arrive même plus à faire ce mouvement. Ouais. Tu vois, c'est la détresse, puis le refus de se faire retirer de cette détresse. Ça date, hein, d'ailleurs, quand on parlait dans l'islam du prophète qui tirait par les chaînes des prisonniers. Ouais. On en a déjà parlé. Oui. Mais ces prisonniers, ben voilà, qu'est-ce qui se passait? Ils souriaient parce qu'ils voyaient des hommes qui devaient tirer par leurs chaînes pour les sortir de l'enfer et les mener au paradis. Oui, oui. Mais moi, on date de ça, c'est du début de l'islam. Tout à fait, mais j'aime bien l'image du bébé qui refuse, qui pleure et qui refuse le lait de sa mère. Ouais, hein? Ben oui. Mais c'est ça. Mais il y a un moment donné, la mère a une patience qui va au-delà de ce genre de limite et elle le nourrira pendant ce temps qu'il dort. Et la miséricorde divine, elle en est là. Elle en est là. Ce qui veut dire qu'à quelque part, on peut, malgré tout... On peut se gesticuler dans tous les sens, voilà. Comme un bébé qui a faim mais qui ne trouve pas la satiété. Mais on arrivera à ça. Et puis on peut faire le constat de tous les drames de toute la Terre. On vit dans un truc infernal, on est dans l'enfer. Hein. Et malgré tout ça, on peut retrouver au fond de nous-mêmes une confiance. Et une joie. Oui, mais on ne la ressent plus. On ne peut pas ressentir ces choses-là. Non, mais par contre, elles sont là, bien présentes, parce qu'elles dépassent toutes ces considérations-là. Et cette joie non ressentie, c'est quelque chose qui a été, pour connaître ça, pour comprendre ça, pour côtoyer un peu la petite Thérèse de Lisieux, qui elle en a parlé avec beaucoup de bonheur. Et même face à l'adversité, même face à la souffrance, on peut en sortir et puis se retrouver dans cet état. Bien sûr. On peut. Oui, c'est possible, mais je veux dire, à présent, ça ne veut pas dire que celui qui n'y arrive pas, il est à condamner. C'est une possibilité. Ça veut dire que on peut transcender. On peut continuer de dire que tous les espoirs sont permis. Ouais. Simplement, il ne faut pas espérer quelque chose d'inespérable, on pourrait dire aussi quand même. Oui, puis il ne faut pas tomber dans le New Age où on dit tout est beau alors que... Tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Non, c'est pas du tout cette démarche-là. Non, pas du tout. C'est vraiment, malgré tout, continuer à y croire, à avoir la foi. C'est ça, parce qu'on pourrait la perdre, la foi. Parce que quand tu regardes autour de toi, tu te dis, oi. Je dirais même que ça va au-delà de la foi. Dans le sens que, à un moment donné, comme disait la petite Thérèse, je chante ce que je veux croire. Ça, elle n'a pas dit je chante ce que je crois. Donc elle chante ce qu'elle veut croire. Quand on en a parlé déjà de Mère Teresa, qui disait je ne crois en plus rien. Je ne croyais plus en Dieu, plus en plus rien. Elle dit je fais simplement comme si c'était vrai. Donc ça va au-delà de cette limitation. Elle était au fond de la misère. Hein. Elle est plein pied dedans. Hein. Voilà, mais ça va donc au-delà d'un ressenti quelconque. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de quoi perdre la foi dans ces conditions-là. Ben voilà, mais tout en perdant la foi, on n'a pas tout perdu malgré tout. Voilà, mais c'est ça qu'il faut voir. C'est ça en fait, c'est arriver à un moment donné à un état tel, et c'est dit hein, que même les élus se mettront à douter, donc c'est un peu, on en est un peu à être, on peut comparer ça à ce que peut ressentir quelqu'un qui est au fin fond du désespoir, parce qu'il n'y a plus rien autour de lui qui le fait espérer. Hein? Oui. Donc à un moment donné, tu peux malgré tout retrouver l'espoir, parce que tu y as une démarche. Moi, je te dis, pour bien ressentir le peu qu'il est possible pour tout un chacun, il faut côtoyer ces grands saints. Et eux, ils ont des explications, des attitudes devant les éléments qui se présentent à eux, qui sont telles que on voit une issue. Il y a quelque chose. La démarche, c'est que tu te dis, je crois. J'ai confiance, donc de toute manière, aussi terrible soit la situation, je sais que j'en sortirai vainqueur et que tout ce monde aussi en sortira vainqueur. Oui, mais ça c'est suggestif, donc on peut très bien à un moment donné perdre cette chose-là. Il y a une répétition justement de la prière en tant que telle
qui, elle, te met en route quelque chose qui est bien au-delà de toutes les considérations mentales et de bonnes résolutions qu'on peut prendre. Je vais citer quelque chose de la petite Thérèse de Lisieux que j'ai sous la main, qui montre l'attitude profonde que peut avoir un personnage de cet ordre. À une jeune sœur qui la disait privilégiée de Dieu, parce qu'il lui confiait la charge d'autres âmes, elle répondit « Cela ne me donne rien, et je suis réellement ce que je suis devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'il veut que je sois son interprète près de vous qu'il m'aime davantage. Il me fait plutôt votre petite servante. C'est pour vous, et non pour moi, qu'il m'a donné les charmes et les vertus qui paraissent à vos yeux. Les plus privilégiés sont ceux que Dieu garde pour lui seul. Quant aux âmes qu'il met ainsi en relief, il faut un miracle de sa grâce pour qu'elles conservent leur fraîcheur. » Oui. Voilà, c'est des personnages de cet ordre qu'il faut côtoyer, que ce soit d'ailleurs dans une tradition ou une autre, ou même que ce soit un homme d'une tradition ou d'une autre, avoir côtoyé un personnage de cet ordre, on est aux portes du paradis. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire que la Thérèse, Mère Teresa, elle s'est aigrie à travers toute... Non. Non, puisque la partie qui pourrait être atteignable, aigrie, etc., je veux dire, elle a certainement souffert, elle s'est fatiguée, elle s'est éreintée, tu arrives au bout du rouleau, tu es squinté. Comme tous les gens qui travaillent dans le social. Voilà, tu perds tout ce que tu as. À un moment donné, tu sais, l'homme, quand il arrive au bout du rouleau, il est en train de se fondre, il y a tout désagrégé. Voilà, il se désagrège, il se désintègre. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Bon, simplement, c'est la partie atteignable qui est. Oui, mais pour en arriver à dire qu'elle a même perdu la foi. Oui, mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, elle n'a pas perdu la foi, elle a perdu la croyance, elle a perdu quand on parle de croire. Elle ne croit plus rien, mais elle fait comme si c'était vrai. Donc, qu'est-ce qui lui permet de continuer de faire comme si c'était vrai, alors que pour elle ne voit plus le côté vrai de l'histoire. Plus rien disons. Ça va donc bien au-delà. Ça touche donc directement l'intelligence sur le plan central. C'est ce que Guénon parle quand il parle de l'intuition intellectuelle. Voilà. C'est là le point où cette chose-là peut être praticable. Donc elle est inatteignable. Elle est inatteignable. D'ailleurs, tous les saints l'ont démontré. Tu pouvais les torturer, tu as pu leur faire ce que tu veux. Ils sont inébranlables à cet endroit-là. Alors que tu peux les démonter, tu peux leur arracher les membres, les faire hurler de douleur. C'est quoi? C'est le centre immobile là dont parle Platon? Oui, on peut y mettre. C'est ce centre-là qui ne bouge pas? On peut en mettre en toute une parenthèse, oui, c'est là. C'est un point d'inertie. C'est l'être en tant que tel, c'est l'homme comme tel. L'homme, le véritable, l'homme universel. La raison d'être de l'homme, on peut dire. C'est difficile d'y donner un mot parce qu'on ne peut pas le cerner de cette manière-là. Et ça, c'est au fond de nous. Oui, c'est au fond de nous. Voilà, c'est présenté de cette manière-là, effectivement, c'est en nous. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on voit bien que, de toute manière, qu'on vieillisse, qu'on circule, qu'on fasse n'importe quoi, on a quelque chose qui ne bouge pas en nous. Parce que si tout bougeait, on ne verrait pas le mouvement. Même quand tu roules en voiture, tu vois les choses, tu vois le mouvement qui se fait. Comment se fait-il qu'on roule, on est dans le mouvement, puis qu'on peut voir le mouvement? Ah oui. Si on était simplement du mouvement, on n'aurait pas de raison de voir quelque chose d'autre que ça. On serait de ce mouvement, puis c'est tout. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose en nous qui reste, et qui reste immobile, et puis que tout bouge, y compris notre corps, y compris... tu vois, c'est ça l'histoire. Oui, c'est sûr. Voilà. Et j'ai l'impression que ce truc qui bouge pas, il est à l'intérieur de notre crâne. Alors c'est assez paradoxal parce que ce serait le mental.
Oui, c'est la conscience. C'est les impressions, faut pas... C'est la conscience. Une impression, c'est une impression. Après, il faut étudier les choses par le bon bout. C'est le cœur qui voilà, bouge. c'est le, je te dis, le point central, c'est si Quoique la conscience, c'est quoi? Le reflet du cœur aussi. Bien sûr, mais disons, après, voilà, le mental, il est un reflet, c'est toute une usine, hein, Non, mais par exemple, tu es dans un train qui va à grande vitesse, tu regardes le paysage, mais toi, tu es centré, il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est quand même au niveau de la conscience, non? Ben, c'est-à-dire que tu le remarques au niveau de la conscience. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Tu le remarques, mais autrement, si tu dors, ça continue l'histoire. Oui, et tu ne le remarques pas, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est ça. Donc, on est conscient de cet état d'immobilité, voilà. Mais cet état d'immobilité, il est ailleurs. Voilà, on est l'heure quant à la situation dans laquelle les choses sont réellement. On prend ça pour autre chose, quoi, voilà. On prend des vessies pour des lanternes, comme on dit. Donc j'insiste, c'est dans le cœur que ça se passe. Voilà, c'est dans le cœur, mais dans le cœur spirituel. Le cœur spirituel, voilà. Alors on m'a dit des choses dernièrement que je voudrais faire, enfin, que je voudrais échanger là, parce que c'est intéressant concernant le cœur. Bon, il y a évidemment le cœur organe, cœur spirituel. Et quand on est, le cœur est comme un joyau. Comme un diamant qui a été faceté et très lumineux. Et à force de mauvaises pensées, de mauvais actes et tout, il s'entache, devient sombre parce que c'est comme des taches. Chaque mauvaise pensée devient une tache sombre, etc. Tant et si bien qu'on arrive à avoir parfois un cœur qui est totalement assombri. Quand on fait du dhikr, c'est-à-dire des répétitions de mantras, de noms de Dieu, la prière, c'est comme des gommes qui viennent enlever ces taches et polir le cœur. Et le cœur, quand il retrouve cette lumière, donc il devient un réceptacle. Tant qu'il est comme ça assombri, il est fermé, etc. Il n'y a rien qui peut rentrer. Là, il devient un réceptacle. Et là, il y a quelque chose qui plane autour de nous, qui s'appelle le secret, le sir en arabe, le secret qui tourne autour de nous à un certain temps, qu'on sent, donc on sent ça autour de nous, et c'est quand vraiment cet état donc de luminosité du cœur devient constant, que ce sir, ce secret rentre à l'intérieur. Voilà. Tu vois un petit peu l'image? Oui, je vois l'image, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est tout un cheminement pour arriver à cela. Bien sûr, mais ça c'est dans le soufisme. Hein. Oui, en l'occurrence, il s'agit du soufisme. Mais dans toute tradition, il a été proposé ce genre des exercices qui amènent justement. Ah non, mais c'est évident, le dhikr là, c'est évident que ça, c'est très très fort. C'est quelque chose de très fort. C'est évident. Je te dis, c'est bien sûr que c'est évident. Mais tu vois ça dans la prière du cœur de l'Église orthodoxe. Il suffit de regarder, de côtoyer le personnage. Il y a un petit livre d'ailleurs qui est paru qui s'appelle l'histoire du pèlerin russe. Là. Oui, on en parle. On parle toujours des mêmes choses. Oui, mais c'est vrai parce que c'est ceux qui sont, c'est ceux qui marquent. Voilà. Bah oui. Cette prière, tout d'un coup, elle est dans son cœur, puis donc elle continue de se répéter même quand il dort. Oui. C'est à cet endroit, il faut arriver à ce stade-là, bien sûr. Et justement, le mouvement du cœur, parce que le cœur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il brasse 5 litres de sang à la minute, 300 litres à l'heure. C'est l'équivalent d'une trentaine de seaux. Hein. Voilà. Donc c'est énorme. Ouais. C'est fou, quoi. Mais ça, c'est le cœur physiologique. Oui, ça, je parle du cœur organe. Le spirituel se trouve à droite. Non, mais c'est pour te dire, le sang, c'est la vie, quand même. C'est le symbole de la vie. Ah, ça, très bien sûr. Le sang, c'est quand même une c'est le symbole de la vie, tout ça, tout à fait. Ouais, et le cœur physique, il est le symbole du cœur.
Voilà, c'est bien sûr. Le symbole du cœur? Le cœur physique est le symbole du cœur? Oui, du cœur spirituel. Du cœur spirituel, bien sûr. Ouais. Toute manifestation devient symbolique de quelque chose qui est non manifesté, qui est donc principiel. Et quand par exemple, quand on fait quelque chose de pas bien, on le sent hein, au fond de nous qu'on est dans le faux, etc. On vole, il y a tout un tas de sécrétions, hein, d'adrénaline, etc., qui sont autant de poisons qui viennent, que je vais prendre un terme à toi, encoubler, ouais. Encoubler les choses et qui sont là. Et c'est vrai que la purification, ça passe par la prière et le dikr. Mais actuellement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encoublés par le fait d'être atteints par une tare ou une autre. Dans le sens qu'on est dans un monde où le mensonge n'a plus de méfait, la vérité n'a plus d'effet. Nous y sommes arrivés. Les gens se complaisent dans l'erreur, dans le mal, dans les choses... Parce qu'elle est justifiable, apparemment. Elle est justifiable. Le vol de nos jours. Je vois, il y a quoi qui dérange? On trouve des circonstances atténuantes, des raisons, on la justifie, on la prône. Bien sûr. On la prône comme étant une valeur en soi. Bientôt, les gens vont voler de l'argent pour pouvoir payer leurs impôts, tu comprends? Donc, on est dans un monde où si tu n'es pas voleur, on te forcera de l'être. Et le système de l'imposition, c'est déjà un vol. Oui, mais donc, donc à grande échelle. Donc, tout le monde justifie ses actes parce que bon, on est volé, donc on va voler, donc etc., etc. Et pour survivre, il faut voler puisqu'on est volé nous-mêmes, etc. Donc tout se justifie finalement et tout le monde trouve des bonnes raisons. C'est la chaîne d'oignon, quoi. Hein? C'est la chaîne d'oignon. Voilà. Non, c'est ça. Pour en revenir à quelque chose que pendant ce temps que j'y pense, il y a eu dans les constats des commentaires où quelqu'un m'a demandé si j'avais des indications à donner sur les médecines traditionnelles. Alors je dois dire, je suis pas féru absolument de tout ça. Je m'y suis intéressé, donc j'ai pu constater par exemple que l'homéopathie, elle est un aspect de la médecine traditionnelle. À présent, elle a été adaptée au goût du jour, elle est adaptée à l'occidental, mais déjà simplement cette adaptation-là, c'est-à-dire si on s'en réfère à un personnage comme Samuel Hahnemann, qui a été donc celui qui a mis à jour, parce qu'on dit l'inventeur, il ne s'agit pas d'être un inventeur, il a mis à jour l'homéopathie en Occident, il est intéressant de prendre connaissance de ses écrits, parce que lui, il est parfaitement dans les clous concernant justement l'attitude à avoir par rapport à un cadre traditionnel au fond de lui-même. Tu as une référence là en livre? Oui, c'est des livres, il n'en a pas écrit 100 000. Hein. Ah, les livres qu'il a écrits? Oui, les livres qui sont de lui, voilà. Là, il y a quelque chose à glaner, dans le sens que déjà son approche. Son approche et sa définition de la maladie fondamentale qu'il appelait, lui, l'absor, qui se manifeste sur la peau, sous la forme de la gale, de ces choses-là. Et il appelle ça, lui, c'est l'absor, c'est la maladie première que l'humanité a, par laquelle... Primordiale. Oui, on peut être primordial, c'est la première maladie que l'homme a... Qui est liée au péché primordial. Oui, c'est ce qu'il dit justement. Ouais. Il dit c'est l'aspect physiologique du péché originel. Du péché originel. Et pour avoir cette déduction, il a fallu qu'il aille chercher suffisamment loin. Alors on retrouve dans l'Ayurveda, par exemple, toutes ces choses-là, et celui qui veut vraiment se pencher sur de la médecine cousu solide, il faut qu'il se penche là-dessus. Ou alors, si c'est pour potasser des écrits d'ici, il y a, concernant l'acupuncture, il y a Georges Soulier-Morand, qui a écrit un traité d'acupuncture qui est on ne peut plus complet, puisqu'il a été lui-même docteur acupuncteur en Chine, reconnu par les acupuncteurs de son époque, c'est-à-dire que c'est pas l'école de Pékin actuelle, il s'agissait encore d'une autre envergure. En aromathérapie, on va trouver un personnage qui, à mon goût, est aussi intéressant, peut-être un peu New Age à quelque part, mais il est intéressant, c'est Philippe Maillot,
Ah oui, oui, oui. Parce que lui, il donne la caractérologie de ses essences, oui, oui. C'est-à-dire qu'il en fait des personnages, et puis il les fabrique pas comme à la Walt Disney. Il fait vraiment des personnages qui sont tout à fait des symboles de ce que représentent ces huiles essentielles. Justement, la mère Teresa, il la compare à la lavande. À la lavande fine, à la lavande vraie. Et pourquoi? La lavande du Lavera. Parce qu'elle est toujours prête à rendre service dans n'importe quelle situation. Telle la lavande. Voilà, même si c'est pas sa tasse de thé, la lavande, même si elle n'est pas spécifique à une situation ou une autre, elle amène toujours, elle est toujours là avec un apport de quelque chose de réconfortant. Voilà, alors c'est pour ça qu'il compare, il fait cette comparaison. Donc ce Philippe Maillot, qu'on peut trouver en écrit, il a écrit un livre, bouquin, là, ouais. Il a été mal reçu, on peut dire, chez nous, dans le sens qu'il dirigeait une école d'aromathérapie, je crois, en Belgique, sauf erreur, et il a été tellement attraqué par les marchands de mort subite qu'il s'est éloigné et il est parti, je crois qu'à un moment donné, il dirigeait une école d'aromathérapie en Inde. Donc il a dû s'affilier à l'Ayurveda, ces choses-là. Et là, il est rentré dans la bonne histoire. Donc on peut suivre les traces de ces gens-là. Autrement, autrement il y a des choses intéressantes dans les écrits modernes aussi, mais j'entends ça reste très il y a beaucoup de vulgarisation et de points de vue. Oui, ça reste superficiel. Subjectif, on va dire, hein, quand même. Voilà, mais il y a quand même des gens qui se penchent quand même de nouveau un peu pour essayer de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Comme il y a des huiles essentielles où ils s'aperçoivent que dans le lieu de leur provenance, les gens prennent ces arbres pour des arbres médecine, ils les considèrent comme des personnages aussi qui sont là. Un arbre médecine, c'est un arbre qui est là, qui est planté là et qui distribue autour de lui toute cette chaleur, ce côté chaleureux de permettre à quelqu'un de se soigner. Quoi. Voilà. Donc ça existe quand même, il y a quand même 2 ou 3 personnages qui arrivent à mettre ça un petit peu, c'est pas au goût du jour. C'est pas au clair, mais disons, c'est quand même sous-entendu. Alors celui qui vraiment s'intéresse à ces choses-là, il faut qu'il aille creuser par rapport à... Oui, dans l'Ayurveda par exemple, s'il a l'occasion de pouvoir contracter ça, c'est intéressant, mais il faudra aller en Inde pour ça. Ouais. Bah écoute, on va arriver à la fin là. Oui, ben écoute. Je te remercie beaucoup. C'est toujours avec plaisir. Et puis à une prochaine alors. Si on se voit pas avant. Tu me dis toujours la même chose. Écoute. Bon allez. À bientôt alors. Au revoir. Allez, au revoir.